Voici la meilleure nouvelle du mois de mai dans le projet. La société Sovelmash a reçu le permis de connecter l'électricité selon un schéma permanent. Ce permis a été délivré le 29 mai, après que la société ait eu à éliminer les dernières observations de la surveillance technique. Une alimentation électrique sera donc connectée au BTUI. D'abord, la sous-station intérieure sera alimentée avec une tension de 10 000 volts, puis la tension sera abaissée jusqu'à 0,4 kV. La connexion du bâtiment du BTUI à l'électricité est une étape cruciale pour obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction. Les conduites de refroidissement ont été raccordées au deuxième étage du bâtiment de production. Là, des travaux d'une ampleur sans précédent ont été déployés. Jusqu'à 150 personnes ont travaillé en même temps. Grâce à cela, l'entrepôt d'équipement des systèmes de ventilation s'est considérablement vidé. En gros, l'installation du système de refroidissement se termine. L'isolation thermique des tuyaux des tours de refroidissement sèche a été effectuée. Des récepteurs ont été installés et fixés. Les deux derniers échangeurs de chaleur ont été ajoutés au centre froid. Les derniers travaux de décoration intérieure ont été réalisés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Les ascenseurs ont été préparés pour la connexion à la salle de contrôle centrale. La finition de l'entrée principale du bâtiment ainsi que son revêtement à l'extérieur avec des carreaux en granit ont été effectués. Le bureau de la comptabilité a été préparé pour accueillir les employés. À noter que Sovelmash a déjà procédé à la phase finale du déménagement des locaux en location vers le BTUI. Les travaux de finition intérieure ont été déplacés du rez-de-chaussée au premier étage du bâtiment administratif. Les ouvriers ont continué à coller les fondations pour l'écran anti-bruit qui sera installé entre le site Sovelmash et les maisons privées voisines. C'est l'un des derniers défis de construction à grande échelle. Cet écran sera installé à la place de la clôture de Technopolis qui a été démantelée. Les travaux ont commencé dans la zone de la deuxième ligne d'approvisionnement en eau froide. Des bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées et connectées. On a commencé à enlever la couche protectrice provisoire de l'asphalte qui a été posée pour la période hivernale devant la façade du BTUI. Des arbres ont été plantés à la limite du site. À ce jour, le plan d'étude des arbres a été entièrement réalisé. Parallèlement, le développement et la préparation de la production des produits de la société Sovelmash étaient en cours. Un boîtier de moteur refroidi par eau pour un bus électrique a été fabriqué. Un équipement spécial pour le tranchage de la rainure de clavette interne a été développé, fabriqué et testé. Un modulateur a été fabriqué en utilisant des technologies de pointe. Pour ce faire, un outillage spécial a été fabriqué. L'assemblage des moteurs pour les hélices du drone Moteloc s'est poursuivi. L'assemblage du châssis et des ailes a commencé. Des négociations ont été tenues sur le développement d'un entraînement électrique afin de remplacer les importations ainsi que de l'équipement pour sa production et ceci dans l'intérêt de l'industrie automobile russe. Viktor Aristov, le directeur de la société ASPP Weihai Technologies et partenaire de la société Sovelmash, a participé à la conférence sur le développement de la coopération scientifique et technique et l'échange des spécialistes des institutions du département d'Extrême-Orient, de l'Académie des sciences de Russie et des établissements de la ville de Weihai. Viktor Aristov a présenté les activités de son entreprise et a discuté des conditions de coopération avec l'Académie des sciences de Russie. L'un des principaux objectifs de Viktor Aristov est de rechercher des commandes pour le développement de moteurs pour le centre d'ingénierie Sovelmash. En mai, 17 principaux investisseurs et partenaires du projet du Vietnam ont visité le chantier Sovelmash. Pour beaucoup d'entre eux, c'était leur première visite du centre d'ingénierie et tout le monde a été ravi de voir l'entreprise. Les invités ont pu discuter avec Dmitry Duyunov et Alexandre Soudarev qui a organisé pour eux une visite guidée du BTUI et a répondu à leurs questions. Les Vietnamiens ont également rencontré la direction de Sola Group et testé des véhicules avec des moteurs de type Slavenka à Obninsk, cela grâce à Andrei Lobov. La fonctionnalité d'obtention des futures actions de la société Sovelmash a été ouverte pour les membres du Club 1000. Maintenant, cette catégorie d'investisseurs a la possibilité d'envoyer une demande pour échanger leur part contre les actions. Si la fonctionnalité n'est pas encore disponible pour vous, vous pouvez déjà vous préparer à recevoir vos actions en effectuant la vérification de votre compte Sola Group et vérifier la pertinence de vos données personnelles. Nous avons rendu la feuille de route plus informative et claire. Nous avons notamment ajouté les données suivantes. Le montant d'investissement qui est prévu d'être attiré est celui qui a été réellement attiré durant les premiers mois de l'année 2024. Un graphique de la croissance de la valeur de la part de la première étape à la 19e. Le montant d'investissement attiré est le nombre de nouveaux investisseurs qui ont rejoint le projet au cours de chaque année. La feuille de route vous montre en temps réel la dynamique du financement et le montant qu'il reste à attirer pour mettre le BTUI Sovelmash en service et passer à la phase finale du financement. La navigation a été mise à jour dans le back-office. Maintenant, dans la version mobile, les sections principales du menu sont affichées en bas de l'écran. Dans la version pour ordinateur, nous avons mis en service
service en menu compact avec la possibilité de passer directement à la sous-section souhaitée. Le 5 juin à 17h, heure de Moscou, nous avons tenu un webinaire avec la participation de la direction de la société Sola Group. Les premières personnalités de l'entreprise ont participé à ce webinaire. Sergei Simenov, directeur général, Pavel Filipov, directeur marketing et des relations publiques, Sergei Shevchenko, responsable du réseau de partenariat. Ils ont partagé avec vous les nouvelles et les plans du projet et répondu à vos questions. Le webinaire a été diffusé en 11 langues. Connectez-vous à nos actualités afin d'être au courant de l'évolution du projet.